Petite vidéo rapide sur les relations de couple et comment choisir ses partenaires. J'ai parlé des hommes, j'ai parlé des femmes, maintenant je vais parler aux deux. Comment on fait pour arrêter de choisir ses partenaires avec les pieds ? Parce que une relation épanouissante se joue sur 2 critères qu'il va peut-être falloir commencer à assimiler. La première, c'est le casting de départ. Et la deuxième, c'est le timing. Ça se rejoint. Donc, si vous voulez avoir une relation épanouissante, il va peut-être falloir commencer à choisir bien comme il faut ses partenaires. Sinon, c'est pas la peine. On fera pas d'un âne un cheval de course, même en y mettant beaucoup de volonté, même avec beaucoup de bouquins, même en faisant du développement personnel et de la thérapie de couple. On change pas les gens. Donc, choisissez-les bien dès le départ. Et ouais, le timing est essentiel, hein, évidemment. Choisissez-les bien. Et assurez-vous qu'ils aient envie à ce moment-là de leur vie de faire un projet de couple, parce que sinon c'est pas la peine. Vous pouvez avoir la meilleure personne du monde en face de vous. Si cette personne-là n'a pas envie d'être en couple, c'est pas la peine. Elle ne va rien construire avec vous. Et attention, il y a ce qu'elle vous dit et ce qu'elle vous montre. Parce que je vois ça aussi des fois, des personnes qui croient ce qu'on leur dit sans discernement. Non. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Si la personne vous dit quelque chose, il faut que ses actes soient en cohérence avec ça. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir le verbaliser très vite pour voir pourquoi. Est-ce qu'elle vous dit qu'elle a envie de s'investir, mais qu'elle vous montre l'inverse ? C'est des choses qu'il faut vite aller balayer. Si vous voulez avoir des relations de couple saines, choisissez bien votre partenaire sur ces critères-là. J'ai déjà parlé de ce que je pense être essentiel. Donc les 3 C plus le timing, on va rajouter ça, les 3 C pour bien faire le casting et on va rajouter le temps derrière. Donc, il faut que votre cerveau choisisse cette personne, que vous soyez en train de penser à elle dans le sens de choses positives, que ce que vous pensez d'elle soit des bonnes choses. Si vous la trouvez débile, c'est pas la peine d'y aller. Si vous trouvez que son comportement est bizarre, c'est pas la peine d'y aller. Si vous pensez que ses amis sont quand même pas des gens ouf, c'est pas la peine d'y aller parce qu'on est le reflet de son entourage. Si vous trouvez, si vos opinions sur sa façon d'élever ses gosses, ou bien de se comporter avec sa mère, ou bien de se comporter avec un serveur, une caissière, je sais quoi, vous trouvez que c'est pas bien, n'y allez pas. C'est déjà largement des comportements qui vont vous faire dire que c'est pas les mêmes valeurs que vous. Donc c'est pas la peine d'y aller. Sur des petites choses comme ça, il n'y a pas besoin de chercher trop longtemps. Ça, c'est le cerveau. On va rajouter aussi le côté connexion. Si vous pouvez parler avec elle facilement, la communication est fluide. Ça, on reste dans le cerveau encore. On n'est même pas descendu au cœur. Juste la connexion est fluide. C'est facile de parler avec elle. Vous avez l'impression que ça roule ou que vous vous comprenez. Il n'y a pas besoin d'expliquer ce que vous voulez dire en permanence. C'est fluide. Vous n'avez pas besoin de traducteur entre les deux. Et l'humour. Vous partagez le même sens de l'humour. Cette personne-là vous fait rire. Et vous la faites rire. Important aussi. Ça montre une compatibilité intellectuelle, l'humour. Un niveau intellectuel équivalent et une compatibilité culturelle et intellectuelle. Parce que les ressorts de l'humour sont quand même un peu plus complexes que juste la blague était drôle ou pas. Il y a quand même des choses derrière qui dénotent d'une classe sociale, d'une éducation, d'une culture, qui n'ont pas besoin d'être les mêmes. Je ne dis pas qu'il faut venir exactement du même milieu, c'est juste qu'il faut que ce soit compatible. Parce que si ça ne l'est pas, ça va être compliqué sur plein d'autres points, et l'humour est un bon moyen de savoir si ça match. Ensuite, donc on a dit ça, c'est le cerveau. Ce que vous pensez d'elle, votre opinion sur cette personne est valorisante. Attention à pas aller toutes les personnes qui ont envie de mettre des petites lunettes de bisounours en voyant les gens vachement bien là. Essayez d'avoir un jugement relativement objectif par rapport à cette personne quand même. Je sais que c'est pas évident. Si vous y arrivez pas, demandez l'avis à des personnes neutres, extérieures. Mais voilà, un jugement relativement objectif. Et puis, on va pas se mentir, on le sait. Quand on pense un truc négatif sur la personne et qu'on fait « j'ai pas envie d'y penser », je la mets de côté cette idée-là. On sait bien quand on fait ça. Faut être un peu lucide avec soi-même en fait. À un moment donné, c'est aussi ça la maturité émotionnelle. C'est d'être lucide avec soi-même. C'est un peu ça aussi. À un moment donné, le passage à l'âge adulte, c'est d'être lucide avec soi-même et d'arrêter de se négocier en permanence. On sait qu'on pense ça et on le pense et on assume. Même si ça fait peur de penser quelque chose de négatif sur quelqu'un qu'on adore en début de relation, il faut quand même assumer le fait qu'on le pense et pas se le cacher à soi-même. C'est humain, je sais qu'on fait tout ça, mais essayons de le faire le moins possible parce que sinon, derrière, on se retrouve dans le ravin et on n'a pas compris pourquoi. Peut-être parce qu'on n'a pas pris en compte les panneaux.
Donc, on a dit que ce qu'on pense de cette personne-là est quelque chose de positif, qu'on a une communication qui est fluide avec elle, une connexion intellectuelle qui est facile, les sujets d'intérêt sont les mêmes, ou en tout cas sont partagés, bref, les sujets de discussion, et l'humour est présent. Ensuite, deuxième C, le cœur. On a des sentiments qui évoluent pour cette personne. Ça se fait pas en un jour, on est bien d'accord, hein. Tout ça, c'est pas des choses qu'on peut vérifier au premier rendez-vous. Mais on voit que sur les semaines qui avancent, on a de plus en plus envie d'être avec cette personne, on a de plus en plus envie de passer du temps avec cette personne, c'est-à-dire que nos sentiments grandissent envers cette personne. On se projette de plus en plus, on a de plus en plus envie de faire notre vie avec cette personne. Ça, ce truc-là, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le cœur. Ça s'explique pas vraiment, ça se sent. Donc là, je vais pas épiloguer parce qu'il n'y a pas de mots pour ça. L'amour, ça se ressent, ça se vit. Pas quelque chose qu'on va pouvoir lister des critères, c'est pas ça. Et le troisième C, c'est le corps. Est-ce que vos sens sont conquis par cette personne? Est-ce qu'elle vous plaît physiquement quand vous la voyez? Est-ce que sa façon de vous toucher, le contact avec sa peau vous plaît? Est-ce que sa voix vous séduit? Est-ce que son odeur vous plaît? Tout ça, c'est autant de choses qui sont pas vraiment négociables non plus, c'est vos sens. Si vos sens n'aiment pas cette personne parce que et c'est pas de votre faute, c'est comme ça, c'est pas de la sienne non plus, mais si son odeur vous plaît pas, c'est qu'il y a un truc qui matche pas déjà, physiquement. En fait, la partie corporelle, c'est vraiment tous les messages que notre cerveau veut pas entendre. Notre corps va nous le dire. Attention, il faut les 3, hein. Commencez pas à me dire j'en ai 2 sur 3 donc ça va. Non, il faut les 3 plus le bon timing parce que vous pouvez trouver quelqu'un avec qui il y a les 3, mais si cette personne-là, elle ne ressent pas les 3 pour vous, ou bien qu'elle n'a pas envie de s'engager avec vous parce que c'est pas le bon moment, parce qu'elle sort d'une séparation, parce qu'elle est déjà prise par quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui ne voudra jamais s'engager. Ça arrive, hein. Ça arrive encore plus fréquemment chez les femmes dans notre société actuelle. Si c'est pas le bon moment pour cette personne-là, vous pouvez bien avoir les 3, c'est pas la peine. Donc arrêtez de choisir vos partenaires avec les pieds et vérifiez bien que les projets que vous avez de vie soient compatibles, que cette personne-là veut la même chose que vous. Parce que ça peut être la meilleure personne au monde, si votre rêve dans la vie c'est d'avoir des enfants et elle ne veut pas de famille ou que lui ne veut pas de famille, c'est pas la bonne personne pour vous. Cerveau, compatibilité cérébrale. Vous n'avez pas les mêmes projets de vie. Vérifiez bien que vous avez bien les mêmes valeurs aussi, à peu près. C'est quand même important aussi, et que vous ayez les mêmes projets de vie surtout. Ça, c'est essentiel. Donc on arrête de choisir nos partenaires avec les pieds, première chose. Casting et timing en premier lieu. Et la deuxième chose, et là je vais parler d'un côté comme de l'autre pour les hommes et les femmes, on arrête de choisir des gens pour les sauver. On ne choisit pas quelqu'un pour le sortir de sa misère. Si vous en êtes là, vous êtes dans le triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau, et ça ne donne pas des relations saines. Tant que vous choisirez des gens pour les sauver, c'est parce que vous avez envie d'être cette personne. Pour sauver quelqu'un, il faut être au-dessus. Il faut être sorti du ravin pour pouvoir lui tendre la main. C'est que vous avez envie que cette personne vous perçoive comme un sauveur, et donc vous soit redevable inconsciemment, et vous aime parce que vous l'avez sauvé. Et vous, ça vous permet de vous maintenir dans cette posture du chevalier blanc ou bien de l'infirmière qui va venir la sortir ou le sortir de sa merde. Donc on arrête de vouloir sauver les gens et on prend des gens qui sont déjà sauvés. Et ça, en fait, c'est un truc qui résiste beaucoup. Je vois beaucoup de clients, de patients qui sont dans ce truc-là, de pourquoi je vais toujours chercher des personnes qui sont à sauver. Mais parce que ce serait vachement plus difficile pour vous d'être avec des gens qui sont déjà sortis d'affaires. Parce que le truc, il est là aussi. Il y a un angle mort que les gens ne voient pas, souvent. C'est que tant qu'on est dans cette posture de sauveur, de chevalier blanc, d'infirmière, de ce qu'on veut, on n'a pas de travail à faire soi-même. Ouais. C'est nous qui avons déjà tellement supplanté nos traumas, nos blessures, qu'on a tellement bossé sur soi qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et la position du sauveur est toujours très confortable parce qu'elle ne nous demande pas de travailler sur nous. Et le jour où ces gens-là se retrouvent en relation avec des personnes saines, des personnes qui ne sont pas dans ce triangle psychologique-là, elles se rendent compte, et ça c'est beaucoup plus désagréable, qu'elles ont un gros job à faire sur elles parce que c'est elle, à ce moment-là, la personne qui est en dessous, qui a du job à faire, qui est pas au niveau, qui a des réactions qui sont disproportionnées, qui ont des blessures qu'elles n'avaient pas encore perçues qu'elles avaient, etc., etc. L'angle mort, il est là. C'est que beaucoup de personnes ne veulent pas être dans des relations saines parce que ça leur demanderait beaucoup de boulot
Et ça leur demanderait de se rendre compte qu'elles sont loin d'avoir fini le job pour elles-mêmes être saines. C'est pas juste que ça leur arrive pas. C'est parce qu'il y a une grosse partie de leur cerveau qui est bien au courant qu'il va y avoir un gros paquet de caca à sortir de sous le tapis, là, qu'on a bien mis de côté depuis des années, en pensant qu'on avait tout réglé tout seul, qu'on était célibataire et que, on était très bien célibataire, donc il n'y avait plus de problème. Non, les gars, le job, il se fait pas seul, hein. Si vous êtes toxique en relation de couple, si vous avez des comportements disproportionnés en relation de couple, je vous assure que vous pouvez bosser autant que vous voulez solo. C'est pas comme ça que ça va se régler. C'est très bien de le faire, mais ce sera pas suffisant. C'est quand vous allez vous retrouver en relation avec quelqu'un qui est plus sain que vous, plus sécure que vous, qui a des réactions plus matures que vous, là, vous allez commencer à taper dans le vrai travail. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire ça. C'est tellement plus confortable de se dire « Moi, j'ai bossé. Moi, je suis sauvée. Moi, je peux aider les autres. » Aller vers des personnes saines, pour des relations saines, des personnes qui sont sécures, qui ont déjà dépassé tout ce qui nous semblait ne plus être un sujet, c'est la meilleure façon pour s'apercevoir que peut-être c'était pas si réglé que ça que chez nous quand même. Et ça, il y a plein de gens à qui ça fait peur. Et effectivement, ça va demander un peu de taf. Mais c'est comme ça qu'on atteint des relations saines. C'est en se mettant avec des gens qui sont plus avancés que nous et en atteignant leur niveau. Vous prenez quelqu'un qui est au-dessus et puis vous atteignez son niveau. Et là, c'est bon, les deux peuvent avancer ensemble. Pas en prenant des gens qui sont plus dans la galère que vous. Ça, c'est juste une façon de vous complaire dans votre petite zone de confort de personne qui a déjà tellement bien évolué, tellement bien bossé, qui fait tellement bien les choses, qui est tellement gentille, tellement serviable, tellement dans le don, tellement au-dessus du lot de ce qui se fait en matière de femme ou d'homme, qu'elle n'a pas besoin de se remettre en question. Et ça sert à rien de venir me dire « Ah non, mais moi, je me remets en question. Si, je veux qu'on me dise ce que je fais de mal et je réfléchis. » Oui, ça sert à rien de venir me dire ça et continuer à me dire que vous les jouez aux infirmières et aux chevaliers blancs. C'est la preuve par 3 que vous ne voulez pas vous remettre en question. Si vous continuez à répéter les mêmes schémas encore et encore, vous ne vous remettez pas en question. Sinon, vous arrêteriez. Les personnes qui se remettent vraiment en question, que je vois en consultation, et c'est le travail qu'on fait ensemble, les personnes qui vont vraiment chercher à se remettre en question pour changer, elles ne répètent pas les schémas. Répéter les schémas, c'est pour les gens qui refusent de changer, refusent de lâcher quelque chose. L'image qu'ils ont d'eux, le mythe qui se raconte, une croyance, une loyauté envers tel ou tel parent, bref, etc. Donc on arrête de choisir ses partenaires avec les pieds et on accepte un petit angle mort que parfois on n'avait pas vu, que quand on les choisira bien, ce sera à nous de nous sortir les doigts et de se remettre en question. Donc le travail va commencer après, une fois qu'on l'aura bien choisi. Et quand on est OK avec ça, surprise, le monde s'ouvre et des personnes qu'on n'avait jamais imaginées possibles, tant elles sont exceptionnelles à nos yeux, arrivent dans nos vies. Bah ouais, parce qu'on a juste on a juste fait sauter ce verrou inconscient qui était celui de ne pas vouloir vraiment changer. Voilà, petite clé de lecture, petite clé de compréhension, gratuite, c'est pour ça. Voilà.